Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu aies quelques problèmes d'amis dans ton entourage personnel. J'imagine que ça doit être une trahison, une dispute ou même une guerre. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt te parler d'un sujet très crucial. Ton entourage. Normalement, ton entourage, c'est des gens qui sont censés être là pour toi. Mais parfois, ton entourage, sans que tu t'en rendes compte, c'est les premiers qui vont te tirer vers le bas. Avoir des amis, c'est bien. Mais avoir les bons amis, c'est encore mieux. Parce qu'un mauvais entourage peut littéralement détruire ta motivation, tes projets et même ta perception de toi-même. Parfois, ces gens ne sont même pas consciemment nuisibles, mais leur simple présence est toxique pour toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais te donner les clés pour les repérer et surtout comment faire le tri. Mais avant tout ce tralali tralala, on va déjà définir ce que c'est qu'un faux ami. Alors un faux ami, c'est quoi? Eh bien, parfois t'as des gens autour de toi qui ont l'air ultra cool, qui rient avec toi, qui traînent avec toi, mais qui au fond ne veulent pas vraiment ton bien. Ce sont ces personnes qui disparaissent quand t'as besoin d'aide, qui parlent dans ton dos et qui minimalisent tes réussites ou qui te jalousent en silence. Un vrai pote, c'est quoi? En tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui te soutient, qui est honnête avec toi, même si la vérité fait extrêmement mal. Un faux ami, c'est quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil en face, mais qui te déchire dès que t'as le dos tourné. Alors qu'un ami, c'est le contraire. De mon expérience, j'ai pu identifier 5 profils de faux amis. Bon, je te rappelle quand même que ici c'est pas une chaîne de oh là là dark manipulation, oh là là blablabla. Non, ici c'est vraiment juste un truc chill. Donc écoute-moi tranquillement. Bon, le premier profil, qui est d'ailleurs le plus commun, c'est le traître. Il fait semblant de te soutenir, mais il parle mal de toi à d'autres pour se faire bien voir. Ouais, celui-là tu vas vraiment l'écarter. Ensuite, t'as l'ami des circonstances, où lui, j'avais un pote comme ça. Où lui, il est vraiment avec toi uniquement parce que ça l'arrange. Popularité, intérêt commun. Et enfin, t'as le passif agressif, où il te critique sous couverture d'humour, mais fait des remarques assez dévalorisantes et te fait douter de toi. Bref, c'est tous des salopards, et je te conseille vraiment de t'en protéger. Ouais mais gros, comment on s'en protège? Tu les identifies gros. Ouais mais comment on les identifie? C'est une autre question ça. C'est très simple gros, il y a des signes qui ne trompent jamais. Eh ouais bébou, il y a souvent des petits signes qui peuvent t'aider à repérer ces gens toxiques. Ils sont présents quand tout va bien, mais absents quand t'as un problème. Ils se sentent menacés quand tu réussis. Ils cherchent à t'influencer négativement, à te faire douter, te pousser à faire des choses qui ne te ressemblent pas trop. Ils se moquent de tes projets et rêvent en secret de te voir échouer. Ils minimalisent tes succès, ils trouvent toujours une excuse pour ne pas les fêter avec toi. Mais surtout, pour moi, c'est que ils ont un comportement différent en fonction des personnes présentes. Sympa avec toi en privé, distant voire condescendant en public. Maintenant mon BG, il va falloir te poser une question ultra importante. Pourquoi ces gens restent-ils autour de toi? Allez, je te donne 3 secondes. 3, 2, 1. T'es prêt pour la réponse? En fait, il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui se démarque des autres. C'est une question d'intérêt. T'as peut-être quelque chose qu'ils veulent. Ton énergie, ton influence, ton argent, ta gentillesse. Et certaines ne veulent juste pas être seules, alors ils s'accrochent à toi sans vraiment t'apprécier. Tiens, d'ailleurs, j'avais un pote, dites-vous, qui s'est accroché à un mec ultra toxique, mais vraiment parce qu'il avait peur d'être seul. Maintenant, il a plus peur, je pense. Bon, là, on s'écarte clairement du sujet, mais revenons à ce qu'on était en train de dire. Maintenant, là, tout de suite, il faut que tu te poses la bonne question. Pourquoi tu les gardes encore dans ta vie? C'est par solitude? C'est par peur du jugement des autres? C'est pourquoi? Bon moment, faut être honnête avec soi-même, non? En tout cas, si tu t'en fous que tes amis soient des faux amis et que toi-même, t'es un faux ami, dégage de la vidéo. Tu en fais pas partie, dégage. Par contre, si tu veux une solution pour pouvoir enfin trouver des vrais amis, reste ici, je vais te la donner immédiatement. C'est très simple, t'es prêt? Nettoie ton cercle. Mais c'est logique gros. Tu peux pas construire quelque chose de solide avec des fondations ultra pourries. Si t'as des personnes qui te freinent, qui te rabaissent, qui te parasitent, mais coupe-les. Sans haine, sans drame, juste en silence. Et les gars, on connaît tous le dicton de mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce que t'as vu quelqu'un qui respecte ces règles? Personne. C'est quoi ça? Bon allez, je me calme un peu. Voilà, ok. Bref, le truc que je veux vraiment que tu comprennes, c'est évite les mauvaises personnes, c'est tout. Et va plutôt vers les personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Bon, je sais que ça va être très dur d'en trouver un, et ça va probablement te prendre, allez, je dirais, beaucoup de temps. Allez, 1, 2, 3 mois, allez, c'est comme ça. Mais je te garantis que cette amitié sera beaucoup plus durable et beaucoup plus utile qu'une fausse amitié avec 10 000 personnes. Une amitié avec quelqu'un qui tient tes mêmes valeurs et qui est loyal envers toi, et toi aussi tu rends la même pareil aussi. Bravo à toi bébou, tu as trouvé un ami d'or. Bon, encore une fois, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a de très grandes chances que ton entourage est mauvais. Alors, tu vas faire le tri. Et comment tu fais le tri? Tu observes les actions, pas les paroles. Tu testes leur réaction à ton succès. Tu coupes progressivement les contacts toxiques. Tu valorises les amitiés authentiques. Et surtout,
Tu ne gardes que ce qui t'apporte du positif. En conclusion, il y a des gens qui veulent juste te bouffer sans jamais rien t'apporter en retour. Protège-toi, sois sélectif et surtout, ne laisse personne freiner ton évolution. T'es là pour avancer, pas pour servir de tremplin aux ingrats. Bref, prends soin de ta BG.